Donc effectivement, je veux revenir, cette réunion, vous le savez, elle est dans le cadre de notre campagne pour les élections européennes. Hein. Donc pourquoi nous présentons-nous à ces élections? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc je voudrais largement l'expliquer. Alors quand même, avant ça, mais enfin, ça nous amène au sujet. Je voudrais revenir sur l'actualité. D'abord sur ce 1er mai. Pour dire que le 1er mai, vous avez vu qu'il y avait eu plus de monde qu'au 1er mai de l'année dernière. Hein. C'était un 1er mai donc réussi. Alors ça a quand même une signification politique. Hein. C'est que, il y a une contestation sociale depuis maintenant plus de 4 mois, et puis, y compris les annonces que Macron a pu faire, hein, personne n'est dupe. Hein, on voit bien qu'il va continuer sa politique et que les coups vont continuer de tomber. Donc, ce 1er mai, il a au moins permis de réaliser ça. Hein. C'est une chose, c'est quelque chose d'important. Voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que, vous l'avez tous vu, la manifestation parisienne a été marquée par l'action des Black Blocs. Et je veux quand même en dire quelques mots, parce que l'action violente des Black Blocs, et puis leur stratégie de s'affronter systématiquement avec les forces de l'ordre, a un petit succès hein, parmi les Gilets jaunes, et puis même au-delà hein, des Gilets jaunes, qui ne supportent plus la situation, qui sont exaspérés hein, par ce qui se passe, qui sont aussi révoltés d'avoir été confrontés à une répression brutale, parce que c'est vrai que les forces de l'ordre, là, depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, ils y vont. Hein. C'est vraiment les gaz lacrymaux, c'est les tirs de LBD, c'est les charges, les coups de matraque, etc. Donc c'est évident qu'il y a de quoi être révolté. Et nous, on ne fait pas du tout partie de ceux qui crions avec les loups quand il y a de la casse sur les Champs-Élysées, quand quelques grandes vitrines de grands magasins sont cassées au passage, ou quand le store du Fouquet se brûle. Hein. Nous, on pense que cette violence, très relative d'ailleurs, qu'on peut mettre très relative, hein, c'est le retour de flamme de la violence de la société. C'est ça la réalité, hein, c'est que cette société, elle est de plus en plus brutale, elle est de plus en plus dure pour plein de gens. Hein, elle livre un tas de femmes et d'hommes à la misère, elle abandonne hein, des gens, et c'est vrai qu'elle est de plus en plus inhumaine, elle est de plus en plus injuste, inégalitaire, elle est de plus en plus inhumaine, et puis elle devient de plus en plus barbare aussi. Hein. C'est vrai que quand on voit le sort qui est fait aujourd'hui aux migrants, qu'on laisse littéralement crever, hein, on se dit, cette société, elle est à vomir. Donc, quand ils expliquent qu'ils vont trouver le moyen hein, de maintenir l'ordre et qu'il n'y ait plus ce genre... la réalité, c'est qu'ils ne pourront pas. Hein, parce que, ils récoltent ce qu'ils sèment, en permanence. Voilà, alors, ceci étant dit, nous nous opposons aux Black Blocs. Parce qu'on pense que ce n'est pas une politique. Et c'est sûrement pas une politique pour les travailleurs. Hein, c'est pas une politique pour les travailleurs, je l'ai dit, hein, c'est pas au nom de la violence, c'est pas au nom, c'est pas parce que nous sommes des pacifistes et que nous pensons que il faut... mais c'est parce que ça peut pas être une politique pour les travailleurs. Les Black Blocs se disent avoir une politique insurrectionnelle, une politique révolutionnaire. Bon, mais nous, on est communistes, hein, révolutionnaires, pour nous la révolution, elle a un sens. Et la révolution, c'est renverser la bourgeoisie au pouvoir, c'est l'exproprier, c'est que les travailleurs eux-mêmes prennent le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir politique, qu'ils prennent le pouvoir économique, le pouvoir justement sur ces grands groupes capitalistes. Et ça, cette révolution-là, ce changement complet de société, il ne peut pas être réalisé par une poignée de gens, y compris quand bien même ils seraient particulièrement déterminés et courageux. Ça ne peut pas se faire avec une phalange armée qui ferait ça à la place des gens. Nous pensons que cette révolution, changer la société, ça nécessitera la participation consciente, la participation démocratique
de la grande masse des travailleurs. De la grande masse des travailleurs. Faire la révolution, c'est pas seulement détruire, c'est aussi construire une autre société. On ne peut pas imaginer construire une autre société sans, encore une fois, l'engagement de la grande masse, de ceux qui portent la société aujourd'hui. C'est-à-dire sans l'action consciente, mûrie et collective du monde du travail. Et c'est pas du tout la perspective que portent les Black Blocs, pas du tout. Nous, c'est la nôtre depuis toujours. On dit l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est ce que ça signifie. C'est pas seulement pour décorer nos murs. C'est qu'on pense vraiment que voilà, ça viendra des travailleurs eux-mêmes, de leur capacité de s'organiser, de leur capacité de prendre confiance en eux aussi, dans ce qu'ils représentent. Et ça, pour un travailleur, c'est quelque chose, parce que dans ce monde-là, quand on appartient au monde du travail, quand on est ouvrier, quand on est sans cesse rabaissé, on est sans cesse humilié, on est sans cesse considéré comme bon, juste à obéir et à se taire. Donc prendre confiance en soi, dans ses capacités, dans ce qu'on peut faire collectivement, ça nécessite un tas de combats. Ça nécessite de discuter, de réfléchir ensemble, de décider ensemble. Donc toute cette vie démocratique, toute cette prise de conscience, elle ne peut pas se faire dans le cadre de ce que peut proposer ces groupes qui décident de mettre, de faire des démonstrations comme ils le font aujourd'hui. Vous voyez, et nous, c'est notre combat depuis toujours, c'est notre combat dans les grèves. À chaque fois que les travailleurs veulent se battre, veulent s'organiser collectivement, notre combat, c'est qu'ils prennent eux-mêmes la direction de leur grève. On fait partie de ceux qui pensent que les travailleurs, ils peuvent diriger la société. Ça commence par diriger leur mouvement. Voilà, par décider de quel est l'objectif, quels moyens ils se donnent, justement, pour mener à bien leur combat. Et c'est à partir de là que, oui, ils seront capables de reprendre les rênes de cette société et de la faire fonctionner autrement. Voilà. Et j'en parle parce que ce sont quand même des idées qui se développent aujourd'hui. Vous savez, ces idées de dire, mais oui, mais les travailleurs, ils se battent pas suffisamment, donc il faut faire autrement. Il faut faire autrement et même sans eux. Et puis on entend beaucoup dire, les manifs, mais les manifs ça sert plus à rien, c'est trop plan-plan. Les grèves, les grèves, c'est trop difficile, et elles marchent plus. Ça aussi on l'entend tout le temps. L'action militante, les partis, le militantisme, tout ça c'est ringard pour plein de plus en plus. Nous ce qu'on pense, c'est que ce sont les seuls moyens pour les travailleurs de s'émanciper. Les seuls moyens. Et n'importe quelle manifestation, n'importe quelle grève, n'importe quelle action collective, si elle est menée avec cette volonté d'élever la conscience politique et la conscience de chaque travailleur qui s'y engage, eh bien c'est un pas qu'on fait. Un pas qu'on fait, y compris vers le but final. C'est-à-dire cette idée qu'on prendra le pouvoir un jour. On leur prendra les rênes de cette société. Voilà, alors...